Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 juin. Je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Les énergies, elles ne sont pas figées non plus sur cette période. Ça peut être un peu plus tard également. Si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, elles sont déjà faites pour le mois de juin-juillet. Les voir dans la playlist de juin. Vous allez voir, c'est sur les 2 mois. Et je vais bientôt arriver avec les guidances de juillet générales. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr, ou si vous voulez un soin de libération ou un soin énergétique, ou également un diagnostic pour voir un peu vos blocages. Alors, on est dans l'énergie de la lune. On vous dit ici, il y a des choses peut-être un peu dans l'illusion, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu dans le flou. Il peut y avoir un peu d'anxiété, il peut y avoir des idées fausses. Vous vous sentez peut-être en insécurité aussi, on vous dit ici, les cancers. La lune, c'est aussi l'intuition, sa part féminine aussi, aller voir au fond de soi-même un peu ce qui se passe. Mais bon, on va aller continuer pour voir. On a l'étoile à côté de la lune, donc c'est bon. On vous dit ici, vous gardez espoir. Même si c'est pas toujours simple, on vous dit ici, de toute manière, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une guérison possible aussi si jamais c'est émotionnel. On vous dit aussi de vous connecter à vos guides. Si vous avez des choses que vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, on vous dit ici qu'avec l'étoile, vous êtes connecté. Vous pouvez vous connecter. Bon, l'étoile, c'est aussi tout ce qui est la bonne étoile. C'est des choses qui peuvent se concrétiser également. C'est garder espoir également. Reine de denier. Alors la reine de denier, elle est dans l'abondance. C'est peut-être ça. Pour certains, vous êtes peut-être un peu dans le doute parce que l'abondance n'est pas encore présente dans votre vie. La reine de denier, c'est un personnage, homme ou femme, qui est prospère, qui a bâti ce qu'elle devait bâtir. Elle vit de son travail. Peut-être qu'elle a acquis pas mal de choses et maintenant... tout va bien pour elle. C'est une personne qui est très, très, très féminine, qui est aussi très maman, qui est nourrie. Le denier, c'est aussi tout ce qui est le bien-être au sein de soi-même. Donc là, on voit que peut-être c'est ce que vous voudriez être. Peut-être être dans le bien-être, être bien, avoir assez d'argent pour payer les factures, être dans la prospérité. Il y a tout ça. Alors, vous êtes aussi pour certains peut-être dans les affaires et vous aimeriez que ça prospère un petit peu plus, quoi. Alors, on a le magicien. Donc là, avec le magicien, on vous dit bien que il va falloir rentrer en action. Le magicien, c'est le créateur de sa vie. Donc, c'est peut-être ça. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans un peu... Vous savez pas trop où vous allez parce que... vous créez des choses, vous avez envie de créer des choses pour atteindre justement cette reine de denier. Bon, on vous dit que vous avez une bonne étoile, donc allez-y. Si vous posez des questions, on vous dit allez-y. Le magicien, c'est pareil, il a préparé tous ses outils, il est prêt. C'est quand même quelqu'un qui est prêt pour être autonome. Il a peut-être passé par une formation d'abord, mais là on peut concrétiser avec le magicien. C'est une énergie qui est dans la volonté de concrétiser quelque chose et on peut aller vers ses désirs. Donc en plus avec l'étoile, pour moi c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. Et on a le 4 de bâton, donc là c'est... vous avez envie, on voit vraiment les cancers que vous avez envie de quelque chose de construit cette prochaine quinzaine. Vous avez vraiment envie d'être bien, de construire. Le 4 de bâton, c'est la construction. C'est avoir envie d'être bien, d'être dans une famille heureuse, épanouie, avoir assez d'argent, encore une fois, pour subvenir aux besoins de tout le monde. Peut-être pour certains aussi, vous mariez avec quelqu'un. C'est vraiment le 4 de bâton, c'est une énergie de construction, une belle énergie. De communauté aussi, on bâtit ensemble. Mais c'est aussi une énergie de succès et de prospérité. C'est quelque chose qui est fiable. Voilà. Alors, on a également le 10 d'épée. Voilà, vous arrêtez, vous finissez un cycle compliqué de défaite. D'accord. Vous étiez dans la défaite, les cancers. Il y avait eu beaucoup de trahison, il y a eu des ennemis, il y a eu des complications, peut-être des dettes, il y a peut-être eu des choses compliquées. Vous avez touché le fond. Et là, ça y est, avec le 10 d'épée, on se relève après. C'est la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être encore là
dans ces prochains jours, ou peut-être c'est en train de se terminer d'ailleurs pour certains, vous allez dire adieu à cette malédiction, ces problèmes que vous aviez, ces impasses. Et vous allez être dans une énergie de magicien. Vous allez créer votre vie. Vous allez avoir envie de... Voilà, vous savez semer des graines et ces graines, elles poussent là. Hein, ça y est. Et on a l'as de bâton. Donc là, c'est superbe aussi. Vous avez l'inspiration. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme. Hein, on a envie. On a une énergie. On a l'énergie pour le faire. On se relève. On est passionné. C'est vraiment très très fort l'as de bâton. On est vers un nouveau commencement avec le magicien. C'est deux cartes qui se complètent bien d'ailleurs. Hein. Nouvelle passion, enthousiasme. Alors ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un. Hein. Peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin aussi. Peut-être justement une reine de denier pour certains. Hein. Quelqu'un qui est bien, qui a bâti, qui a peut-être sa maison, ses enfants, qui est bien. Bon, après, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais voilà, on sent que pour vous, je pense que ça va être une superbe période. Hein. 10 de coupe, que demander de plus? Bon, pour moi, c'est ça. Hein. Moi aussi, cette quinzaine-là, ça va être ça. Hein. Je bâtis, je veux être bien, je veux être bien avec ma famille, je veux être bien moi-même, je veux avoir assez d'argent, voilà, tout est parfait quoi, hein, c'est le happy end. Et on me dit ici avec le 7 de bâton que de toute manière vous allez défendre vos positions, vous n'allez pas laisser les personnes faire autrement. Voilà, vous avez bâti votre empire, vous avez envie peut-être pour certains que ça se concrétise, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Pour certains, vous avez vraiment repris du poil de la bête, vous êtes plein d'énergie, plein de fougue, plein d'enthousiasme. Waouh, c'est magnifique, hein, vraiment. Et ben c'est bien, c'est bien. Pour les signes, c'est superbe, hein, cette quinzaine-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment bien. Alors sur le 10 d'épée, on a quoi ? On a la croix, donc on voit que vous lâchez votre fardeau. Hein. La croix, c'est compliqué. Mais vous lâchez vos souffrances, les cancers. Sur le magicien, nous avons les bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre certainement, justement, peut-être vous attendiez peut-être, je ne sais pas, moi, l'obtention d'un prêt pour acheter votre maison. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, un nouveau travail, les papiers que vous avez fait pour votre entreprise. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et on a la clé avec l'as de bâton. Que demander de plus hein. De toute manière, vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui dirigez votre vie, là, les cancers. C'est clair, net, précis. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous enquiquiner. Hein. L'étoile, on a le jardin. Donc peut-être une rencontre spirituelle dans votre réseau social, on vous dit ici. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous demande peut-être de vous connecter à vos guides, à la nature, aller un peu plus à l'extérieur aussi, prendre l'air. Ouais, ça peut être ça aussi le jardin. Mais pour moi, il y a des belles connexions aussi au niveau social. La lune, on a l'anneau, donc on voit que pour certains, vous allez aussi concrétiser quelque chose. L'anneau, c'est aussi se reconnecter à sa part d'ombre. Alors pour certains, vous allez vous reconnecter peut-être aussi à tout ce qui a été compliqué, mais derrière, vous allez en sortir. Hein. Avec le 10 d'épée, pour moi, c'est terminé, vous passez à autre chose. Vous vous reconnectez à vous-même. L'anneau, ça peut être aussi une rencontre, hein, je vous dis... avec quelqu'un dans votre réseau social. J'avais vu la rencontre avec l'anneau. Après, ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas, vous allez peut-être monter une entreprise dans tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, tout ce qui est un petit peu la médiumnité. Voilà, la lune, ça peut représenter aussi tous ces cadres-là. Ou travailler de nuit aussi pour certains. Un travail de nuit. Où il y a du monde, vous voyez. La reine de denier, c'est avec l'ours. Donc là, on voit bien qu'il y a des rentrées d'argent. Vous allez pouvoir enfin être bien. Il y a peut-être des rentrées d'argent au niveau professionnel aussi. Pour d'autres, pour moi, l'ours, c'est aussi prendre sa place, c'est s'imposer. Ça peut être un peu comme un papa, vous voyez, le patriarche qui dirige. Voilà, on prend sa place. Pour certains, c'est peut-être aussi être son propre patron, hein, l'ours. On protège sa famille aussi. Sur le 10 de coupe, on a la faux. Donc, on voit que pour certains, vous allez trancher, vous éloigner de certaines choses pour justement atteindre l'apothéose au niveau d'une relation ou peut-être par rapport à votre famille, je ne sais quoi. Sur le 4 de bâton, on a les souris. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress. Donc, vous allez couper le stress. Hein. Pour certains, vous allez aussi couper la mémoire de manque. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez cette mémoire qui ne vous appartenait pas. Oh, j'ai mon oreille qui siffle, l'oreille droite, c'est un peu bizarre. D'un coup, d'un seul. Donc, c'est peut-être
C'était un signe. Donc là, on vous dit, vous étiez dans une énergie de manque, de stress intense. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir bâtir avec le 4 de bâton. Vous n'allez plus être dans le manque, vous allez lâcher tout ça en fait. Il y a quelque chose qui est coupé. Pour certains, vous allez peut-être travailler sur votre transgénérationnel ou vos vies karmiques pour voir pourquoi ça ne fonctionnait jamais. Vous ne pouviez pas être dans la plénitude, quoi, en fait. Sur le 7 de bâton, on a le cœur. Donc, on voit que vous allez vous défendre pour pas... L'amour, voilà, c'est ça, c'est s'aimer soi déjà. Donc, déjà, vous allez laisser personne vous laminer comme vous avez pu l'être avec le 10 d'épée, plus bas qu'à terre. Voilà, là maintenant vous avez repris de l'énergie, vous n'allez pas vous laisser faire. Et pour d'autres, vous allez aussi défendre votre position par rapport peut-être à une relation. Vous allez vraiment tout faire pour que cette relation puisse durer, je pense aussi pour certains, il y a peut-être ça aussi. Mais moi je pense plus aussi que c'est beaucoup pour vous. Alors, on a l'énergie féminine ici sur le 10 d'épée. Donc pour certains, vous êtes en train peut-être de lâcher un fardeau par rapport à une autre énergie féminine. Pour certains, vous étiez peut-être plus bas qu'à terre à cause d'une femme. Ou ça peut être aussi, vous allez vous relever, vous coucouner, vous reconnecter à... Alors, il y a peut-être une énergie féminine qui vient vous y aider. Ça peut être une autre femme ou une maman ou je ne sais quoi. Mais je pense que c'est vous qui allez vous reconnecter justement avec l'anneau, c'est ce que je voyais. Vous reconnecter à votre part féminine pour être dans l'amour pour vous-même. De toute manière, là, c'est beaucoup ça. Cette quinzaine, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui se reconnectent à leur amour pour eux-mêmes. Alors, sur le magicien et les papiers officiels, on a la solitude. Ouais, on voit que pour certains, vous avez, pendant longtemps, vous avez été dans la solitude. Ça vous êtes senti seul, mais là, ça y est, on me dit que vous allez créer votre vie. Cette solitude, elle vous a peut-être aidé aussi à comprendre beaucoup de choses. Ça a été un mal pour un bien, on me dit ici. Alors, l'as de bâton avec la clé, on a l'énergie tierce. Pour certains, vous avez peut-être aussi... Alors, comment je pourrais dire ça? Peut-être pour certains, vous avez été trahi. Ou pour d'autres, ça peut être aussi vous êtes dans une relation triangulaire. Vous vous sentez seul. Mais là, on me dit que vous êtes bien... vous allez trouver la clé par rapport à cette relation. C'est pour ça que pour certains, vous allez devoir vous battre. Peut-être que cette personne n'allait pas encore divorcer ou il y a une histoire dans ce genre-là. Ou ça peut être aussi une ex ou un ex qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Il y a une nouvelle inspiration qui arrive ici. Vous trouvez la clé pour sortir de tout ça. Ou vous allez vous séparer tout simplement de quelqu'un et il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Ça peut être ça aussi. Alors, on a ici l'étoile avec le jardin. On a la révélation. Ah, d'accord. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains, des révélations. Vous allez peut-être savoir des choses, quelqu'un dans votre réseau social qui va vous avouer quelque chose ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous annoncer qu'il vous aime ou j'en sais rien sur votre réseau. En tout cas, pour moi, c'est la bonne étoile. C'est vraiment un cadeau inattendu qui vous tombe dessus. Mais en tout cas, il y a des choses, des révélations. Ça peut être ça aussi avec la lune. Des choses qui étaient cachées, vous voyez. Et là, vous allez comprendre. Alors, avec l'anneau et la lune, justement. Sexualité. Vous allez peut-être savoir quelque chose en rapport par rapport à vos désirs profonds. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais. Vous allez vous reconnecter à vous. La lune, c'est aussi justement tout ce qui est sexualité. Enfin, sexualité plutôt, énergie, féminin sacré, etc. Vous voyez, chakra sacré, c'est un peu ça. Donc là, il y a peut-être aussi, on me dit ici, une union, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre réseau avec qui il y aura une sexualité assez forte. Peut-être quelqu'un avec qui au début, vous allez être juste sur un plan un peu voilà, comme ça, sans lendemain. Alors là, sur la reine de denier, on a la tentation. Ouais, il y a une tentation ici avec quelqu'un. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes pendant longtemps, vous avez peut-être été seul et là, vous êtes très, très attiré par quelqu'un. Ou vous avez été attiré par pas mal de personnes dernièrement, beaucoup de sexualité, beaucoup de tentation. Mais moi, j'ai l'impression que ça va changer, ça. Vous n'allez plus rester là-dedans. Vous allez avoir envie, voilà, on parle de rendez-vous, d'auto-sabotage et de protection. Vous êtes protégé. Il y a une belle protection ici. Alors, peut-être que vous êtes sur la défensive aussi au niveau amoureux, on vous dit les cancers. J'allais dire bélier, c'est le signe que j'ai fait avant. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous surprotégez, vous avez peur. Vous avez peur de tomber amoureux ou amoureuse. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit, ne soyez pas trop sur la défensive, ça ne sert à rien, vous êtes protégé de toute manière.
Vous défendez, peut-être que là vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un ou amoureuse et vous avez envie que ça fonctionne. Moi j'ai l'impression que c'est ça en fait aussi. Et vous avez plus envie de vous auto-saboter. Vous avez vraiment envie que ça fonctionne. Le 4 de bâton c'est ça. Hein. Vous étiez dans des auto-sabotages. Et je pense que dernièrement vous étiez beaucoup dans des énergies un peu de... Vous aviez besoin de tendresse et... Du coup, vous ne vouliez pas être seul et vous avez beaucoup cumulé des énergies tierces, beaucoup de, voilà, de rendez-vous, des personnes. Mais là, il y a une personne, j'ai l'impression, qui sort du lot, qui va vous aider à vous restabiliser. Vous me direz si je suis dans le faux ou pas. Hein. Bon, après, tout le monde ne vit pas ça non plus. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Ouais, voilà, c'est ça. On parle d'invitation, de projet, de réflexion et de pensée. Et on vous parle de la carte bleue. Donc, pour certains, vous étiez dans des énergies un peu toxiques, négatives. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Beaucoup d'invitations, de projections, etc. Mais là, ça y est, vous avez envie... on me dit, vous avez envie de faire des projets. Vous n'avez plus envie... on vous invite vraiment à aller travailler peut-être vos énergies pour réfléchir mieux à comment stabiliser quelque chose, une relation peut-être. Allez, c'est parti, nous allons voir la fleur de bac qui va pouvoir vous aider, les cancers, durant cette période. L'orme, discernement et efficacité, voilà, c'est ça. C'est le discernement. Vous allez avoir du discernement. C'est tout à fait le titre que je vais vous donner par rapport à votre vidéo. C'est avoir le discernement pour pouvoir construire quelque chose, tout simplement. Là, vous êtes vraiment dans ça, en fait. Hein. Et efficacité, voilà, c'est être efficace. Hein. Défendre ses positions et puis se relever. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.